Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la séance du dimanche sur Luminar 4. Alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre une photo de longue exposition ici de synthèse qui a été prise en heure bleue. On était à 5 heures je pense du soir, oui exactement, bon 4h58 au soir. Et c'était le 21 décembre 2018. Ok, alors on va travailler avec cette image là. Et aujourd'hui j'ai décidé de revoir un petit peu les fondamentaux avec l'histogramme, l'outil lumière. On va un petit peu s'amuser. Je vais utiliser les réglages avancés qui sont ici. J'ai décidé de reprendre un petit peu l'outil lumière et l'histogramme bien sûr pour aider un petit peu ceux qui commencent avec Luminar 4 au niveau du développement. Et je vais vous montrer un peu l'importance justement de cet histogramme que vous avez là. Il est important pour vous de savoir ce que vous faites sur les curseurs. Il ne s'agit pas d'aller à tâtons sur les curseurs comme ça en faisant n'importe quoi sans savoir ce qu'on fait avec cet histogramme. Donc je vais vous apporter une petite aide aujourd'hui. On est dimanche, relaxez-vous, on y va, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est corriger l'objectif et la géométrie. Ensuite, vous revenez dans l'outil lumière, voilà. Alors, ici, on va prendre le profil Luminar par défaut, comme ça vous avez tous ce profil-ci. Et bien évidemment, il y a une très grande complicité avec l'histogramme que vous avez là. Et la courbe aussi, cette courbe va vous permettre d'avoir un impact aussi également au niveau de votre histogramme. Je vais vous expliquer juste après. Bon. Deuxième chose donc à faire, c'est la balance des blancs. Vous avez votre petite pipette qui est là. Et vous voyez ici, vous avez un petit quadrillage là, avec le rouge, le vert et le bleu, avec des valeurs à l'intérieur. Alors, il s'agit, le but du jeu quand vous voulez faire une balance des blancs correcte, c'est d'avoir le chiffre identique dans le canal rouge, dans le canal vert et dans le canal bleu. Ici, vous voyez, on a 76, 98 et 126. 76, 98 et 126. Vous devez avoir 3 valeurs identiques pour avoir un point neutre. Généralement, on va se situer sur un point blanc ou sur un point gris. Bon, là, ici, j'ai de la chance parce que vous voyez là, je vois un point lumineux. Si je vais dans ce point lumineux-là, j'ai 3 valeurs identiques, 255, 255 et 255. Première chose à faire, on clique dessus. Voilà. Et on retrouve une balance des blancs un petit peu plus heure bleue. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, secondo. La chose à comprendre dans votre histogramme, c'est le lire, c'est la lecture. La lecture de l'histogramme, c'est très simple. Ici, vous avez le point noir et là, vous avez le point blanc. Pour mieux comprendre ce qu'est un point noir et un point blanc, on va aller dans l'outil courbe. D'accord? Un point noir, en fait, c'est lorsque vous n'avez plus de luminosité du tout dans votre image. Donc, on va prendre par exemple le point ici sur la courbe et on va baisser complètement, vous voyez, juste ici, ce point-là. Que va-t-il se passer? Vous avez remarqué qu'au niveau de votre histogramme, vous allez être sur la valeur 0. Votre image va être complètement noire ici. Ok? Si vous voulez retrouver la luminosité de votre image, je vous invite, hop, à revenir ici comme ceci. Maintenant, si on va reprendre cette valeur ici, qu'on va la monter, regardez ce qui est en train de se passer. Voilà, l'histogramme bouge complètement vers la droite. Et on se retrouve complètement avec un écran blanc avec la luminosité maximum. Donc bien évidemment, hop, on va revenir en arrière pour retrouver notre image. Vous avez compris un petit peu le principe de la luminosité. On va un petit peu s'amuser à bouger tous ces curseurs. Mais avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous informer que sur mon site internet, vous avez une section lien affilié qui vous permet d'avoir toutes des réductions sur les logiciels comme Exposure 5, comme ON1 Photoro 2020, Luminar 4, Aurora HDR, Topaz Studio 2, etc. Vous avez toutes ces informations qui sont juste là. Vous avez même des panels de luminosité pour Photoshop aussi également. Je vous invite à aller faire un tour et je vous ai aussi également mis un bouton faire un don si vous souhaitez me soutenir au niveau de mon travail des tutoriels. Par avance, je vous remercie. On va s'amuser avec notre histogramme qui est là. Pour avoir une petite aide, vous appuyez sur la touche J. Hop, voilà, touche J. Ce qui va se passer, vous allez avoir du bleu qui va apparaître ici, ce qu'on appelle les cold pixels, au niveau des ombres. Et ici, les rouges, ce sera les hot pixels, c'est-à-dire au niveau des hautes lumières, principalement. Alors, ce qui va se passer, on va jouer avec, premièrement, notre curseur qui s'appelle ombre ici, et on va faire ce qu'on appelle déboucher les ombres.
qui va nous permettre de ramener en même temps un peu plus de luminosité. Juste un peu comme ceci, vous voyez? On est à peu près à 55, là, vous voyez? Là, ce qui est en train de se passer, regardez au niveau de notre histogramme, si je reviens en arrière, voilà, je retrouve cet histogramme-là. Je reviens sur mon curseur. Et là, vous voyez, la luminosité est en train de se déboucher au niveau des ombres, ce qu'on appelle déboucher les ombres, ok? Voilà. Juste un peu comme ceci. Maintenant, au niveau des hautes lumières, on ne peut pas dire que là c'est cramé, parce que là c'est un lampadaire, et là c'est vraiment une forte luminosité, un point vraiment blanc absolu. Donc au niveau des lampadaires, on ne peut pas faire grand chose, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est enlever les indicateurs. Si vous avez encore quelques petits cold pixels, enfin des pixels noirs comme ceci, c'est pas vraiment grave, parce que là c'est du pur noir. Si j'enlève la touche J, vous voyez, on peut laisser sur un truc acceptable comme ceci, ok? L'objectif, c'est de ne pas pousser à plus 100 et moins 100 pour éviter un petit peu l'effet HDR. Donc là, ici, vous pouvez baisser un peu votre lumière. Voilà, peut-être juste un peu comme ceci. Au niveau du point noir et du point blanc, bon là, si je vais sur le point noir, vous voyez, on va un peu coller notre histogramme plus par ici. Et le point blanc, vous voyez, on peut le ramener un peu juste comme ceci. Voilà. Bien évidemment, on aura toujours la petite gap qui va être là, parce que forcément, on est en heure bleue, juste ici. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de rajouter du contraste. Au niveau de l'histogramme, si vous allez rajouter du contraste, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ça va avoir tendance à étaler votre histogramme comme ceci. Ok ? Notre astuce aussi, c'est d'utiliser bien évidemment votre courbe qui est là, faire une courbe en S. Bien évidemment, si vous faites une courbe en S, bon, je ne vous conseille pas d'utiliser le contraste intelligent. Ça fera un double contraste, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc, soit vous utilisez l'un, ou soit vous utilisez l'autre. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Voilà. Ajoute un point qui est là. Et vous voyez au niveau de l'histogramme, ça vous l'étale un petit peu comme ceci. Voilà. Donc voilà, on va enlever cela. Donc je ne mets pas de contraste intelligent, et je ne vais pas utiliser la courbe de tonalité ici, puisque je vais aller dans les pros, et je vais utiliser un autre contraste qui est vraiment puissant dans Luminaire 4, c'est le contraste avancé. Parce que ce contraste avancé qui est là va vous permettre de jouer avec vos contrastes dans les hautes lumières, dans les tons moyens et dans les zones d'ombre, de manière séparée, d'accord? Et vous allez pouvoir jouer avec ce curseur qui est juste en dessous, ce qui va vous permettre un petit peu de déterminer où la zone de contraste va se situer. Regardez, je vais me balancer par exemple au niveau des hautes lumières du contraste. Voyez un petit peu comment cela donne. Grosso modo, pour un petit peu vulgariser la chose, si vous allez vers la gauche, vous allez éclaircir et vers la droite assombrir. Voyez. Alors, ce qui est intéressant avec le curseur de le contraste des hautes lumières, on va par exemple éclaircir cette zone-là et on va jouer avec les tons moyens. Et là, au niveau des tons moyens, on va plutôt faire l'inverse, voilà, juste un peu comme ceci. Et au niveau de nos ombres, voilà, contraste d'ombre, là, on va ramener un petit peu cette zone comme ceci. Voilà. Ce qui n'est pas trop mal. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a ramené quelque chose de pas trop mal, hein. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les trois bases. Si je reviens un peu en arrière, vous voyez, on a fait toutes ces petites modifications-là. Et si je fais un petit peu le avant et l'après, regardez, vous avez le avant et le après. Vous voyez, on a éclairci un petit peu cette petite zone-là. On est plus en heure bleue, comme ceci. À l'origine, pour faire votre développement, vous devez toujours respecter un petit peu une base au niveau de votre histogramme, toujours être un petit peu plus fidèle, pour rentrer après à la phase créative. Et si vous avez été prudent au niveau de votre développement traditionnel, vous allez avoir plus de marge pour pouvoir travailler au niveau de votre créatif. Voilà. Je remarque un petit peu sur mon image, il y a un travail d'analyse aussi à faire, qu'on a beaucoup de jaunes. Ces lampadaires-là, ça part vers le orange comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est aller dans l'outil couleur. On va aller dans les réglages avancés. Je vais aller dans le canal jaune. Jaune et orange, je pense que ce sera le orange dans ce cas-ci. Et là, je ne vais pas hésiter à un peu désaturer. Vous voyez ?
voyez, là, je le remets un peu comme ceci. Je vais revenir en arrière. Hop. Voilà. On a enlevé un petit peu la dominante orange. On retrouve un petit peu une lumière un peu plus sympa. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans le canal bleu. Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais baisser l'ensemble de ma luminance. L'ensemble de la luminance comme ça. Et je vais rajouter un peu de saturation. Voilà, juste un peu comme ceci. Pour avoir une ambiance assez sympa au niveau de mon heure bleue là. Regardez la petite différence entre le avant et l'après, vous voyez. Hop, avant. Après, on a quelque chose vraiment de sympa. C'était Eddy, je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.